Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui, je vous présente le Grailer 3. Cette nouvelle collaboration entre le site Knives & Tools, puisque la marque Grailer a été créée par le site Knives & Tools, et le coutelier néerlandais Dirk De Wit. Je vous avais déjà présenté le Grailer 2, qui était véritablement un de mes coups de cœur. Cette collaboration entre Grailer et les frères Strykers, qui était un couteau qui était juste magnifique, victime de son succès puisque très vite en rupture de stock, et je le sais, ça a fait pas mal de grincheux. Aujourd'hui, Knives & Tools, avec cette marque Grailer, nous sort le Grailer 3. Alors, on n'est pas sur véritablement un nouveau couteau, puisque c'est plutôt une réinterprétation du Grailer 1. La seule chose qui va changer par rapport au Grailer 1, c'est que sur le Grailer 3, ils ont réduit la taille, ils ont compassifié, ils ont essayé de rendre le couteau un petit peu plus fonctionnel, d'en faire un peu plus un couteau de poche, de le rendre, comme on dit en anglais, EDC friendly, de l'alléger également. Donc c'est un couteau finalement un petit peu plus dans l'air du temps. Autre chose qui va changer par rapport au Grailer 1, le Grailer 1 était fabriqué par Lion Steel en Italie, et aujourd'hui le Grailer 3, comme le Grailer 2 d'ailleurs, est fabriqué par WeKnife en Chine. Pourquoi aller changer et passer de Lion Steel à WeKnife? J'ai ma petite idée, que je garderai bien évidemment pour moi. Je vous montre la boîte, puisque quand la boîte et le packaging est bien, je vous le montre. On a toujours cette petite pochette signée Maxpédition, et ça je trouve que c'est juste, ça c'est génial. Vous voyez, c'est marqué ici, donc pochette moumoutée. Pourquoi pas y glisser vos couteaux custom, vous voyez, comme vous avez des couteaux, machin, auxquels vous tenez, vous voulez vraiment pas les rayer. Je trouve que c'est vraiment super sympa cette petite pochette. Ça fait pas tout, mais ça participe encore une fois au plaisir qu'on a de recevoir un couteau. Et vous avez une petite vis ici qui s'est glissée à l'intérieur. Je vous explique bien évidemment à quoi ça sert dans 2 petites secondes. Des dimensions, je vous ai ramené à titre de comparaison un Small Sebenza Chris Reeve avec la lamine Singo. Donc on est sur une longueur totale sur le Grailer 3 de 18 cm. On est sur une longueur de lame de 7,5 cm pour un poids de 95 grammes. Alors je ne connais pas la version 1 du Grailer 1, mais c'est vrai que là, 18 cm de couteau, effectivement, on est plus dans quelque chose EDC, dans typé couteau de poche. Regardez par rapport à un Small Sebenza, qui n'est pas un gros couteau, on est sensiblement sur la même taille de couteau. Alors, quand j'ai reçu le couteau, d'ailleurs je remercie Knives & Tools de me l'avoir envoyé, je me suis dit, bon, certes, il n'a pas un physique facile. Disons qu'il a un physique un petit peu plus difficile que le Grailer 2. Et c'est vrai qu'au premier abord, je me suis dit, ouais, bon, alors ça fonctionne très bien, on est sur la qualité WeKnife, on est sur des matériaux premium, la question est pas là. Là, je parle juste du côté design. Voilà, je me dis, bon, c'est vrai que c'est moins évident, et finalement, plus je le porte, plus je m'en sers, plus je le manipule. Et voilà, le design, ça a grandi, et c'est un couteau que finalement j'aime beaucoup. Alors pour plusieurs raisons, hein, c'est que du coup c'est facilement transportable, 95 grammes, on est sur des matériaux premium, on est sur une lame en 20 CV, on est sur une finesse de tranchant, et on est sur un couteau qui est facile à prendre en main, qui est facile à utiliser, et justement il y a ce côté aujourd'hui, au début que je trouvais un petit peu dérangeant, mais que je trouve aujourd'hui finalement original, et ça fait qu'on n'a pas le couteau de Monsieur Tout-le-Monde. Et puis en plus, bon, ça respecte, alors coutelier néerlandais Dirk De Wit que je ne connaissais pas forcément, mais voilà, c'est vrai que ça respecte le design de Dirk De Wit. Après, c'était le but de cette marque Grailer également, un petit peu comme les éditions G, c'est de nous permettre à nous de manipuler, de toucher du doigt des couteaux de couteliers de renom à des prix un peu plus accessibles. Aujourd'hui, un vrai custom de Dirk De Wit, c'est soit inaccessible financièrement, soit introuvable. Et donc, c'est vrai que là, grâce à Grailer, ça nous permet de toucher du doigt le design de Dirk De Wit avec la qualité WeKnife, qualité vraiment exceptionnelle. Alors, ce qui fait un petit peu la particularité de ce couteau, c'est cet insert. Puisqu'il existe 2 versions du Grailer 3, vous avez une avec les plaquettes full titane qui coûte 220 €. Celui-ci est un petit peu plus cher, il coûte 260 €. C'est cet insert. Donc, c'est une nouvelle matière, pour moi, que j'ai découvert grâce au Grailer 3. Ils appellent ça du Raphir Noble. Alors en fait, c'est de la résine qui contient des feuilles de laiton et de cuivre. Ce qui donne, alors déjà, il y a un côté un petit peu transparent. Vous voyez, on voit derrière, les trous qu'il peut y avoir derrière le manche. Et ça donne ce côté assez unique au couteau, puisque c'est des grandes plaques. Ensuite, ils découpent la plaque, et ils prennent juste un petit peu, enfin juste cet insert, la partie nécessaire de la plaque pour faire l'insert. Et du coup, chaque couteau est unique, a ce motif unique. Et je trouve que c'est
particulièrement réussi, ça change un petit peu des plaquettes carbone, des inserts en micarta, voilà, c'est nouveau, ça fait pas tout, mais ça rajoute un petit côté original au couteau, que je trouve, voilà, je trouve que c'est sympa, et c'est vrai que ça, bah, tout de suite, ça saute aux yeux, et c'est ce qui fait un petit peu l'originalité, après le design, c'est ce qui fait l'originalité du couteau. Alors vous avez un clip poche réversible, ils ont pensé au gaucher, donc ambidextre, et cette petite vis va servir si vous ne souhaitez pas porter votre couteau avec un clip ou l'accrocher à votre poche, vous démontez, et pour remplacer le trou qu'il y aurait à la place, vous allez y mettre la petite vis, et du coup vous avez un couteau sans clip poche. Et ça, je trouve que c'est une petite option, et c'est plutôt bien vu. Alors moi je le garde parce que je me sers souvent du clip, mais pour ceux qui trouvent que ça sert à rien un clip, et ben vous avez cette petite vis que vous pouvez remplacer, donc ça je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors après je vais aller assez vite sur le couteau en lui-même puisqu'on est sur les standards et sur ce que WeKnife nous a habitués, à une petite exception près. Je vous montre ça, donc vous avez bien évidemment un insert. Ici vous avez cette vis du pivot qui est vraiment la signature visuelle de Dirk De Witt, pour les connaisseurs, qui va servir de over travel, vous savez, afin qu'on ne déforme pas le frame lock, ça va servir à bloquer le frame lock ici à ce niveau-là. Donc voilà, vraiment on est sur les couteaux dernière technologie, couteau premium, on est sur du titane, voilà, vraiment tout ce que WeKnife nous a habitués à voir ces dernières années. La particularité, c'est un petit peu la chose qui m'a frappé, finalement, c'est qu'on n'est pas sur des roulements à billes, mais ils sont revenus à des rondelles en bronze phosphoré. Alors pourquoi, j'en ai aucune idée, mais finalement, pourquoi pas? Puisque regardez, on est sur une fluidité en début de course qui est assez phénoménale. Alors c'est sûr que vers la fin, il faut y mettre un petit peu plus de poignée, ça retombe moins facilement que si on était sur des roulements à billes. Mais on a cette sensation de soyeux, de glissement qu'on retrouve sur les Chris Reeve, et c'est pour ça que bien évidemment que je vous avais ramené le Chris Reeve. En anglais, vous savez, ils disent glass feeling, on a ce sentiment de smoothness, c'est vraiment hyper soyeux, il n'y a rien qu'accroche. Alors, c'est plus souple hein, et c'est plus fluide qu'un Chris Reeve, mais on a vraiment ce même sentiment, et pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, de revenir sur ces choses simples, quand c'est bien fait, en tout cas, j'ai rien contre les rondelles en bronze, ça va moins s'encrasser que du roulement à billes, c'est plus facilement nettoyable, démontable, etc. Et finalement, on est sur un couteau avec une détente qui est réglée à la perfection, certes, c'est peut-être un petit peu moins drôle quand on aime, vous savez, que la lame retombe toute seule grâce au roulement à billes, mais finalement, à l'utilisation au quotidien, c'est vraiment génial, et puis j'aime bien voilà, hop, la lame qui retombe comme ça, c'est vraiment pas mal du tout. On est sur du 20 CV, CPM 20 CV, équivalent à du M390, et c'est vrai que cette lame, beaucoup plus agressive, bien évidemment, que sur le Grailer 2, c'est aussi ce qui fait la particularité du couteau, et on retrouve, encore une fois pour les connaisseurs, la patte, la touche, le design de Dirk De Witt. On est sur une émouture creuse, qui va donner au tranchant une finesse, c'est génial. On est vraiment sur un tranchant qui est super fin. Alors pour un couteau typé EDC, typé couteau de poche, c'est juste parfait, ça va passer à travers la matière mais comme rien, et on est toujours sur cette qualité de finition et de tranchant à la WeKnife, à la CVV également. Vous voyez, c'est super fin, c'est super bien fait, c'est vraiment rasoir en sortie de boîte, et regardez la finesse du tranchant en début. C'est génial à utiliser, voilà. Donc c'est vraiment toutes ces petites choses, le fait qu'on soit passé sur des rondelles en bronze, le fait qu'on soit sur une lame au tranchant fin, le fait qu'on soit sur un couteau finalement au design qui change. Voilà, ça change de ce qu'on a l'habitude de voir. Je connaissais pas Dirk De Witt, ça m'a aussi permis de découvrir Dirk De Witt. Et puis finalement, on est sur un couteau, alors certes pas donné, maintenant, comme je vous ai dit, hein, on est sur les matériaux, voilà, titane, 20 CV, c'est vraiment du matériau premium, finition, voilà, la lame est parfaitement centrée, vous avez une belle boîte, une belle pochette, donc on est vraiment dans les standards, voilà, si vous achetez un WeKnife demain, ça va vous coûter aussi dans les 250 €, donc voilà, là-dessus, c'est pas déconnant, j'ai envie de dire, au niveau du tarif. Je sais que ça... Je suis conscient que ça peut être très cher pour certains. Maintenant, on est vraiment sur un couteau, voilà, que je trouve très original, et avec cet insert ici en Raffirno, bah, je pense que on risque de revoir cette matière dans d'autres couteaux. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère en tout cas que ça vous a permis de découvrir ou redécouvrir la marque Grailer, de découvrir ou redécouvrir ce coutelier néerlandais Dirk De Witt. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteaux. Salut! Présentation, comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace. Je suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.